Tu as juste jeté un coup d'œil à la beauté envoûtante de ta maîtresse. Qui aurait cru que cela déclencherait directement une notification du système? Choix 1. Agenouille-toi et excuse-toi immédiatement pour demander le pardon de ta maîtresse. La confiance de ta maîtresse sera renforcée. Choix 2. C'est juste que ta maîtresse est trop belle, tu ne pouvais pas te retenir et tu as reçu un cadeau de bienvenue. Quelle blague! C'est mon maîtresse adorée qui m'a élevé comme mon propre parent. Système, tu t'es trompé de personne. La récompense a été améliorée au rang de roi céleste. Tu as vraiment bien jugé. Maîtresse. Merci, maîtresse. Je t'appelle maîtresse. Si tu traînes encore. 2h30 plus tard, ta maîtresse, tout le corps mou, couverte de sueur et le visage plein de haine, te dévisage. Tout cela a commencé par l'échec de ta maîtresse à percer le Saint-Royaume. Shang Qing, ta maîtresse a échoué à percer, a été gravement blessée et sa cultivation est temporairement perdue. Elle a besoin de s'isoler pour guérir. Tu vas me protéger pendant que je me guéris. Guonzran ne portait qu'une robe blanche en mousseline, le visage cramoisi et respirant fort. Ses cheveux de jade blanc étaient éparpillés sur le sol. Son aura était incroyablement faible, elle baissait la tête doucement, sa poitrine se soulevant. Ses yeux semblables à de l'eau d'automne étaient encore remplis de larmes langoureuses, on aurait dit une brume de désir inégalée. Guonzran dit quelques mots. Mais n'entendit pas ta réponse. Elle leva légèrement la tête et te vit, te regardant comme si tu allais la dévorer. Mort, qu'est-ce que tu regardes? Le visage magnifique de Guonzran devint cramoisi, tout son corps tremblait. Maudit soit ce mort, il est en train de regarder en cachette. Et son regard est si audacieux. C'est vraiment une honte. Dong, tu avalas. Digne. Détection d'une émotion d'envie chez l'hôte envers la maîtresse. Activation du système grand vilain. Choix 1, s'agenouiller et s'excuser. Confiance de la maîtresse renforcée. Choix 2. Récompense, un cadeau de bienvenue. Comme dit au début, tu as eu une lutte acharnée. Tu as choisi de maîtresse, ce n'est pas ma faute. C'est juste que je ne peux pas me contrôler. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme le fait que tu sois trop belle. Les célèbres belles actrices de ta vie antérieure n'étaient rien comparé à maîtresse. Le tempérament de maîtresse en sortant de la ville. Son visage d'une beauté a coupé le souffle, sa taille gracieuse et désossée. D'une beauté éblouissante, aucun disciple ne pourrait y résister. Une maîtresse pareille. Maîtresse. Tu te frottas les mains avec un sourire. Tu t'avanças lentement. Guonzran écarquilla les yeux, te regardant s'approcher pas à pas. Avec une certaine panique sur son visage, mort. Toi, que veux-tu faire? Je suis ta maîtresse. Ne fais rien d'imprudent. Guonzran déglutit. Son visage paniqué, ses cheveux éparpillés sur son visage, ajoutant à son charme. L'odeur qui t'a frappé droit au visage. Elle, en tant que l'un des 9 grands maîtres du vent de Taixuan, a pratiqué pendant d'innombrables années. Mais elle n'a jamais été aussi nerveuse. Pourtant, tu as fait comme si tu n'avais rien entendu. Tu t'es approché de Guxiran, qui arrosait ses petites plantes, et tu t'es lentement accroupi, tes yeux fixés sur les pieds de jade de Guxiran. Maître, votre disciple a entendu dire que vous avez un corps digne profond, plein de merveilles. Guxiran a la beauté qui surpasse tout le continent Tianwu. Elle est la beauté suprême du monde de Mingyang. Belle comme un tableau, peau comme la neige, tempérament comme l'indigo, pose comme un démon. Et pas seulement ça. Guxiran possède le corps digne profond, ce qui est d'une grande importance pour les danseurs. Mais sa cultivation est trop terrifiante. Et son statut est extrêmement noble, c'est pourquoi elle a pu rester pure. Tu ne pouvais t'empêcher de sentir ton cœur battre plus vite. C'est la déesse de rêve d'innombrables danseurs. Guxiran a paniqué instantanément. Bien qu'elle soit une fée de noble statut. Devant toi maintenant, elle n'avait nulle part où fuir. Et la grotte était déjà pleine de tes pièges. Même si elle criait à plein poumon, personne ne viendrait à son secours. Guxiran tremblait de tout son corps. Niantao, toi. Si tu oses me faire ça, je vais te tuer. Dit Guxiran, les yeux rouges et agités. Espèce de... Comment ce Niantao ose-t-il? Pourquoi ai-je été aveugle à l'époque et ai-je pris un disciple aussi ingrat? Mais à cause de la blessure trop grave, toute sa cultivation avait disparu. À ce moment-là, elle était plus faible qu'une personne ordinaire. Comment peut-elle te résister? Et, plus tu résistes, plus je suis excité. Disant cela, tu as ri sinistrement et ensuite ton arme a jailli comme un dragon. M'y-tu, toi, attends. Je ne te pardonnerai jamais. Attends que ma cultivation soit rétablie, je te tuerai. Je vais absolument te tuer. Oui. Au début, il y avait encore les rires de Guxiran dans la grotte. Mais avec le temps qui passait, le son s'est progressivement transformé en gémissement. J'ai supprimé le milieu parce que vous n'aimiez pas le regarder. Je l'ai supprimé pour vous tous. Après 2h30, Guxiran s'est endormi de fatigue. Tu as regardé la beauté à tes côtés, un sourire satisfait sur ton visage. TSK. C'est la beauté immaculée que d'innombrables personnes rêvent d'atteindre. Il faut dire que le corps digne profond de maître est vraiment terrifiant. Toi,
qui n'était qu'au 9e niveau de QI, a maintenant directement franchi une grande étape, atteignant le stade intermédiaire de la phase de retour au monde. C'est vraiment terrifiant. Et, aider un disciple à cultiver. C'est aussi le devoir de maître. Je ne fais qu'aider maître à remplir son devoir. N'est-ce pas? Murmuras-tu pour toi-même. Ne dis pas. Pas étonnant que ce soit maître. Ce corps est vraiment souple. Tu te levais lentement, et tu entendis la voix du système retentir dans tes oreilles. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir dépassé la mission, vous avez reçu le pack de cadeaux pour débutants, version POS. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le titre de démon divin des 9 abysses, niveau céleste. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le Seigneur céleste au niveau maximum, attribut plus 999, valeur de racine plus 999. Potentiel plus 999, charme plus 999, endurance plus 999. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un physique spécial, le corps hégémonique céleste. Niveau céleste. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la vallée du vrai amour, niveau terrestre. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la pilule de victoire. La voix du système résonnait sans cesse à tes oreilles. Tu écarquillas les yeux. Incroyable, vraiment incroyable. Il faut savoir que, sur tout le continent Tianwu, les techniques et arts martiaux de niveau terrestre sont déjà au sommet. Ils sont extrêmement rares, et le niveau céleste est au-dessus du niveau terrestre. Quant au corps hégémonique céleste, ce physique peut être qualifié d'invincible dans le même rang, avec un corps extrêmement fort. On peut dire que ton point de départ est le maximum. Le plus important, c'est que ta capacité d'endurance a explosé. Même ton endurance est au maximum. Ce qui prenait auparavant 1h30, prendra maintenant probablement une journée entière. Et, trop génial. C'est quoi cette vallée du vrai amour? Ton regard se porta sur la vallée du vrai amour récompensée par le système. En lisant les explications détaillées, ta bouche s'ouvrit de surprise, assez grande pour avaler une prune. Vallée du vrai amour, un ver terrestre de la crainte. Une fois utilisée, la personne que tu cibles t'aimera à la mort. Elle ne te blessera jamais, à moins qu'elle ne franchisse le niveau terrestre pour échapper au contrôle du ver. L'utilisation du ver de la crainte n'est pas limitée par le sexe. C'est vraiment un coup de chance. Tu te demandais justement comment faire une fois que maître avait retrouvé sa cultivation. Maintenant, c'est parfait, avec la vallée du vrai amour. Tu es l'homme le plus aimé de maître. Et le plus excitant, c'est que ce ver n'est pas limité par le sexe. Autrement dit, si tu l'utilises sur un homme maintenant, il tombera éperdument amoureux de toi, peu importe les conséquences. Rien que d'y penser donne la chair de poule. Cependant, un homme charmant n'est pas une mauvaise chose. Tu pensas, puis tu sortis le ver de la crainte. Maître, s'il vous plaît, aimez-moi bien. Tu souris d'un sourire malicieux, puis d'un geste de la main, tu introduisis le ver de la crainte dans le corps de Guxiran. Au moment où le ver entra dans le corps de Guxiran, tu ressentis un lien inexplicable entre toi et Guxiran. Mon cher maître, à partir de maintenant, je serai l'homme que tu aimes le plus. Après avoir fait tout cela, tu te sentis de bonne humeur. Une demi-heure plus tard, Guxiran se réveilla lentement. Avec une légère confusion dans les yeux, en te voyant, il fut immédiatement terrifié. Il s'avéra que tout ce qui s'était passé n'était pas un rêve. Sushang, Guxiran serra les dents. La température ambiante sembla baisser de plusieurs dizaines de degrés. Maudit soit-il, lui qui avait gardé sa chasteté pendant tant d'années. A été pris par toi, espèce d'enfoiré. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Mon cher maître, tu es enfin réveillé. M'as-tu dit avec un sourire. Ne m'appelle pas maître. Je n'ai pas une disciple comme toi. Guxiran t'a dit avec colère. Quand je retrouverai mon niveau de cultivation, je te tuerai. Une aura de meurtre terrifiante se répandit comme une brume figée. Cependant, ton visage est resté impassible, et tu t'es approché de moi avec un sourire. Mon cher maître. Oserez-vous me tuer? Oserez-vous me tuer? Je pensais que j'aurais répondu oui sans hésitation. Cependant, au moment où il voulait te tuer, un soudain sentiment de réticence s'est emparé de lui. Une voix dans son cœur lui disait constamment qu'il aimait Sushang et ne devait absolument pas lui faire de mal. Qu'est-ce que tu m'as fait? Guxiran ouvrit grand les yeux, son visage d'une blancheur immaculée se couvrant d'un choc profond. Tic-tac, tic-tac. Comme on pouvait s'y attendre du maître, même choqué, tu es si beau. Ce n'est qu'un petit stratagème. Un petit stratagème. Guxiran réalisa que quelque chose n'allait pas et se réconforta rapidement. C'est ça, ce sont des vers osseux, créature infâme. Comment as-tu pu avoir une chose pareille? Guxiran paniqua soudainement. Il ne s'attendait pas à ce que tu aies une telle chose. Les vers osseux sont une existence extrêmement précieuse pour l'ensemble du continent Tianwu. Tu souris en écartant les lèvres. Ne t'inquiète pas, maître. Ce ver osseux pour toi n'aura aucun effet. Seulement, à partir de maintenant, tu m'aimeras de plus en plus. M'as-tu dit avec un sourire. En entendant tes paroles si flagrantes, Guxiran fut sur le point d'exploser de colère. Maudite créature infâme. Il voulait vraiment te tuer sur le champ, mais il ne pouvait pas.
Pénible, tellement pénible. Guxiran était furieux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière erratique. Ses deux seins se balançaient continuellement. Leur beauté te fascinait. Et, mon cher maître, ne vous fâchez pas. Tuer a aussi préparé un grand cadeau pour vous. Guxiran tourna la tête avec colère. Je ne veux pas voir ton visage. Un grand cadeau? Je te souhaite le pire. Il ne manquerait plus que cette créature infâme pense encore à comment m'humilier. Maudite créature. Turia est sortie ensuite une pilule du système. Une pilule de percée. Cette pilule est l'une des plus prestigieuses sur tout le continent Tianwu. De plus, la formule est perdue. Cette pilule peut aider les seins à percer, mais au moment où elle est apparue, une riche fragrance de pilule se répandit instantanément dans toute la pièce. Une aura de sein circula. Qu'est-ce que c'est? Sentant l'aura du sein, Guxiran tourna la tête, ses beaux yeux fixant intensément la pilule. Qu'est-ce que c'est? Guxiran ne put réprimer sa curiosité et demanda. Et, n'est-ce pas que le maître n'est pas intéressé? Voyant ton sourire taquin. Guxiran fut instantanément saisi. Il serra les dents de colère. Maudit petit salaud, il se moque encore de moi. Je suis tellement en colère, tellement en colère. Guxiran perdait un peu la tête, voyant le maître en proie à une fureur croissante. Tu es tellement heureux. Ne dis rien, le maître en colère a un charme particulier. Tu as dit en riant. Ce pilule s'appelle une pilule de bris sacré, elle peut aider le disciple à 100% à percer le niveau saint. Je me demande si maître en veut. N'y-tu, en écoutant tes paroles irréfléchies, Guonzran déglutit, son cœur fut soudainement bouleversé. Son visage entier brillait d'un choc profond. Une pilule de bris sacré? Comment cela pourrait-il être une pilule de bris sacré? Cette chose n'est-elle pas perdue depuis longtemps? Et elle peut aider à percer le niveau saint à 100%. Si cela se répand, tous les puissants du continent deviendront fous. Il déglutit, la lumière d'envie dans ses yeux était difficile à cacher. Il le voulait. Bien sûr qu'il le voulait, et même très ardemment. Mais en tant que maître, il avait aussi sa propre dignité. De plus, ce rebelle venait de l'insulter. Maintenant, le laisser supplier ce bâtard, il ne pouvait pas le faire. Guonzran tourna la tête. Tu souris malicieusement en voyant cette scène. Maître est vraiment un tsundere. Cher maître, s'il vous plaît, acceptez la piété filiale de Nitu. Tu t'approchas secrètement de Guonzran. Et lui fourra de force la pilule de bris sacré dans la main. Guonzran renifla à nouveau, mais cette fois, son ton n'était plus aussi colérique. Ce rebelle a encore un peu de conscience. Après tout, la pilule de bris sacré est un trésor inestimable. Surtout ta pilule de bris sacré, qui garantit 100% de percée au niveau saint. Si cela se répand, le continent entier de Tianwu sombrera dans la folie. Après tout, aucun danseur ne méprise le niveau saint. Ne pense pas que cela me fera te pardonner. Guonzran leva la tête avec arrogance et dit, pressé et anxieux. Ce rebelle est vraiment trop effronté. Mais, tu es vraiment beau. Un visage ciselé, une peau pâle, et une aura douce comme le jade. C'est aussi pour cela que Guonzran t'a accepté comme disciple. Et maintenant, ton charme a été pleinement maximisé. Cela le rend encore plus extraordinaire. Guonzran cessa de parler, tu t'approchas, et tu pris dans tes bras les joues douces de maître. À ce moment, être étreint ainsi par toi, il rougit à nouveau instantanément. N'y-tu, toi, que veux-tu faire à nouveau? Le cœur de Guonzran s'accéléra. Ferme les yeux, tu souris malicieusement. Et ce maître filial? Ne devrait-il pas recevoir une récompense? Une récompense? En te voyant ainsi, Guonzran comprit instantanément. Quoi, encore? Désolé, je n'ai vraiment pas pu me retenir. MMMH. Ce maudit rebelle, est-il un démon? Est-il fou? Il est vraiment fou. Ouch. Un jour plus tard. Tu te levais l'esprit clair et rafraîchi. Ton endurance était maintenant pleine, et ton temps de cultivation est passé de 2h30 à une journée entière. Cette amélioration était tout simplement parfaite. Non seulement cela, ta cultivation est passée du stade intermédiaire au stade avancé du royaume du raffinement du monde. Plus qu'un pas avant de pouvoir percer jusqu'au royaume de la mer dévouée. Bien sûr, tout cela grâce au corps de son de jade de maître. Je suis tellement reconnaissant envers maître. J'ai jeté un coup d'œil à Guxiran qui dormait profondément à côté de moi, et j'ai souri. Mes yeux étaient doux. Maître est gravement blessé et sa cultivation est perdue. À ce stade, même une personne ordinaire serait affaiblie par toi. La cultivation des deux n'est pas seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour Guxiran, ses blessures internes ont beaucoup récupéré. Dans quelques jours, une fois que Guxiran sera guéri et qu'il aura pris la pilule de percée que tu lui as donnée, il pourra percer tranquillement jusqu'au royaume saint. Bientôt, tu auras un maître du royaume saint comme protecteur, et ce maître t'aime à la folie. Tu es un peu excité. Après avoir quitté la grotte, tu t'es étiré. Heureusement que le corps du corps suprême céleste est incroyablement puissant. Sinon, tu aurais probablement du mal à te tenir debout. Frère Su, l'ancien Wang de la boutique de mission m'envoie pour te prévenir. La mission de ce mois-ci doit être rendue dans 5 jours. Un disciple extérieur s'est approché rapidement. Il s'appelait Wang Defa. Disciple de la boutique de mission.
La boutique de mission est l'endroit où la secte publie les missions. L'accomplissement des missions rapporte des points de contribution. Les arts martiaux internes de la secte sont échangés contre des points de contribution. Tous les arts martiaux en dessous du royaume du vase de la mer doivent accomplir une mission par mois. S'ils ne l'accomplissent pas, ils seront punis par la secte. Je sais. Je m'en occupe ces jours-ci. Tu n'en as pas tenu compte. Wang Defa affichait un sourire servile. Bien sûr, frère Su, au revoir. Je pars maintenant. Maintenant que ta cultivation a atteint le stade avancé du royaume du raffinement du monde, combiné aux arts martiaux de haut niveau et au corps suprême céleste, même un pratiquant du royaume de la mer dévoué ne sera peut-être pas ton adversaire. Cependant, tu n'as pas encore d'arts martiaux appropriés. Tu te souviens que les disciples intérieurs peuvent choisir 2 arts martiaux chaque mois à la salle de l'or céleste. Alors tu t'es dirigé directement vers la salle de l'or céleste pour choisir tes arts martiaux. La salle de l'or céleste de la secte Taixian avait 7 étages. Les disciples extérieurs ordinaires ne pouvaient entrer qu'au premier étage. Pour pratiquer des arts martiaux de haut niveau, en tant que disciple intérieur, tu pouvais entrer au 4e étage. N'est-ce pas Su Shanqing, frère Su? Comment as-tu le temps de venir à la salle de l'or céleste, avant même d'entrer dans la salle de l'or céleste? Une voix moqueuse t'est parvenue. Tu as vu un homme costaud en tenue de disciple extérieur, au visage sombre, tenant une lourde épée, accompagné d'une femme séduisante à l'apparence plutôt agréable. Tu ne te souviens vraiment pas de ce type. Frère Su est vraiment une personne importante qui oublie facilement. Il y a 3 mois, tu et moi sommes entrés dans la secte Taixian ensemble. En même temps, nous sommes devenus disciples du chef de sommet. En entendant cela, tu t'es souvenu. Cet homme s'appelait Li Kai. Il est entré dans la secte Taixian avec toi il y a 3 mois et a été le premier parmi les disciples d'entrée. Sa force était redoutable, et il a été accepté comme disciple par le chef de sommet, mais il n'était qu'un disciple extérieur. Cependant, tu as été repéré par Guxiran et tu es entré dans le pic Yinlin, sans parler d'eux. Le fait que Guxiran t'ait directement accepté comme disciple intérieur, qui a le statut le plus élevé. Il faut savoir que Guxiran n'est pas seulement l'un des 9 chefs de sommet, mais aussi une beauté incomparable, et son apparence est de premier ordre sur le continent. Un tel prestige, qui ne le voudrait pas? Surtout Li Kai. Étant le premier à entrer dans la secte, il n'est pas à la hauteur de Su Shanqing. Il voulait aussi rejoindre l'Ingien Pic pour devenir un disciple direct, mais Guxiran l'a refusé. La raison est simple. Parce que Guxiran est un contrôleur strict, il ne prend pas ceux qui sont laids. C'est exact, Su Shanqing est entré grâce à son apparence. Donc, face à Su Shanqing, Li Kai est un peu aigre. Nous sommes entrés dans la secte ensemble, pourquoi devrais-tu pouvoir devenir un disciple direct du chef de pique juste parce que tu es beau? Y a-t-il une justice dans ce monde? Il s'est avéré que c'était Li Kai, le frère cadet. Su Shanqing a légèrement relevé les coins de sa bouche, montrant un air moqueur. Entendant la moquerie dans les mots de Su Shanqing, Li Kai a immédiatement serré les poings, faisant craquer ses jointures. Ses yeux brillaient d'une lumière intense. J'ai entendu dire que frère Su est entré dans la secte depuis si longtemps et est un disciple direct du chef de pique. Son niveau de cultivation est encore au 9e niveau de QI refining. Il semble que son talent ne soit pas très bon. Li Kai a dit avec mépris. Quand il est entré dans la secte, il était déjà au début de la transformation mortelle. Maintenant, après plus de 3 mois de cultivation acharnée, il a réussi à atteindre le stade intermédiaire. Parmi les nouveaux disciples de la secte, il est absolument le premier. On dit même qu'il a attiré l'attention d'un ancien du pic principal, qu'il a pris comme disciple direct. Su Shanqing a regardé l'air suffisant de Li Kai. Su Shanqing voulait en fait lui dire qu'il n'était pas seulement un disciple du chef de pique, mais même le chef de pique. Selon la relation, tu devrais t'agenouiller et m'appeler seigneur du pic, Marie. Système détecté haute moquée. Option 1, faire semblant de ne pas voir, endurer et ne pas réagir. Attendre de devenir célèbre plus tard et de gifler sévèrement le visage. Récompense. Une gifle au visage. Option 2, bavardage. Lui donner une leçon. Dès qu'il y a un désaccord, il se déchaîne et lui apprend à se comporter. Récompense, art martial suprême du manuel d'arts martiaux, le règne du tyran. Option 3. Les vrais méchants doivent tuer les cœurs. Récompense, un bébé poulet spirituel. Oui. Cette 3e option est intéressante. Tuer les cœurs, et, j'aime ça. Je choisis la 3e option. Su Shanqing a montré un sourire malicieux, puis a regardé la disciple féminine à côté de Li Kai. Si ma mémoire est bonne, cette disciple féminine est aussi une nouvelle recrue, entrée dans la secte Linjiao. Elle est aussi une disciple extérieure, et sa force n'est pas très forte, seulement au 8e niveau de QI refining. Vu son attitude, elle doit être proche de Li Kai. Puisque c'est le cas, ce sera facile. C'est sœur Zanhui, n'est-ce pas? Dit Su Shanqing avec un sourire. Zanhui a visiblement été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Su Shanqing lui parle activement. Elle a hoché la tête en signe d'accord. Oui, frère Su. Nous nous sommes déjà rencontrés lors de notre entrée dans la secte. Nous sommes entrés ensemble.
Mais Zhan Hui semblait assez gêné. Après tout, Su Shanqing a maintenant un statut et une position extraordinaires. C'est vrai. Quand je l'ai vue pour la première fois, la sœur junior Zhan, je l'ai trouvée incroyable. J'aspirais à elle. Il y a quelques jours, le maître m'a donné des dizaines de pilules d'essence. Je ne peux pas tout manger tout seul. Je me demande si la sœur junior Zhan voudrait bien m'aider à partager une pilule. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des dizaines de pilules d'essence? Il faut savoir que les pilules d'essence sont des pilules médicinales de 3e classe. Soudain, ses yeux se sont illuminés. Il avait déjà une certaine beauté, et dans sa famille d'origine, il était aussi parmi les meilleurs. Par conséquent, il avait une certaine confiance en son apparence. Il a regardé Li Kai à côté de lui. Il a de nouveau regardé Su Shanqing, et à ce moment-là, il a eu le cœur touché. Li Kai est laid et brun. Si Zhan Hui est prêt à être avec lui, c'est entièrement parce que son père est riche et a de l'avenir. Sinon, qui voudrait être avec un morceau de charbon tous les jours? Il ne pourrait pas le montrer. Regarde Su Shanqing à nouveau. Regarde, le pouls d'un disciple de l'académie est tout simplement parfait. Un visage beau, une peau claire, dégageant une aura. Une aura naturelle, et en plus, il est un disciple du maître Qin Shuang de la secte Feng. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus bel homme du monde des arts martiaux? Tu te moques de moi? Comment choisir? C'est évident. Li Kai a également remarqué le changement chez Zhan Hui, qui s'est soudainement paniquée. Elle a eu du mal à poursuivre la déesse qu'elle aimait, mais elle a été arrachée par Su Shanqing. Non. Absolument pas. Li Kai a parlé avant que Zhan Hui ne puisse dire un mot. Su Shanqing. Penses-tu vraiment que tout le monde est cupide comme toi? Xiaohui n'est pas ce genre de personne. Nous ne sommes pas intéressés par tes pilules d'essence. Li Kai renifla froidement. Bien qu'il ait parlé fort, la tension sur son visage l'avait trahi. Il jeta un coup d'œil à Zhan Hui en secret. Voyant qu'elle ne disait rien, il poussa un soupir de soulagement. Effectivement, Xiaohui n'est pas ce genre de personne. Il s'est juste inquiété pour rien. Cependant, Su Shanqing se tenait toujours là. Il avait un léger sourire sur son visage. Pas intéressé? Trop jeune. Tirez une balle de canon et partez. Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Soudain, la voix de Zhan Hui est venue. Li Kai était stupéfait. Non, Xiaohui, en quoi ne sommes-nous pas compatibles? Je pense que nous sommes très compatibles. Li Kai a été frappé par la foudre et s'est immédiatement paniqué. Mais il t'a poursuivi pendant si longtemps, et vous n'avez même pas tenu la main. Et maintenant, nous ne sommes pas compatibles? Tu es sorti du lit du pied gauche aujourd'hui, et moi, du pied droit. C'est pourquoi nous ne sommes pas compatibles. Le frère aîné Su est mon homme idéal. Je suis désolé. Après avoir parlé, elle a ignoré l'expression de Li Kai et s'est directement dirigée vers Su Shanqing. Elle s'est tenue docilement devant lui, ressemblant à une petite fille obéissante. Frère aîné Su. Zhan Hui cuit la plat d'une voix rauque et douce, sa voix pleine de fatigue et de faiblesse, son cœur dévasté. Son cœur battait à tout rompre. Jamais auparavant, Zhan Hui ne s'était senti aussi perdu. Pourquoi? Su Shanqing hocha la tête avec un sourire, puis attrapa la main tendre de Zhan Hui. Waouh, la main de ma sœur Zhan Hui est vraiment tendre. Zhan Hui rougit, feignit de résister un peu, puis baissa la tête, ses joues légèrement rouges, timide. Grand frère Su, tu es si méchant. Zhan Hui dit avec un soupir, son visage plein de détresse semblait prêt à pleurer. Merde, ils se tiennent déjà la main. Li Kai était complètement effondré. Avant, Xiao lui avait dit qu'elle était du genre lent à s'ouvrir, qu'elle aimait prendre son temps. Li Kai était ravi. Il pensait avoir trouvé une femme formidable et avait choisi de respecter ses souhaits, de prendre son temps. Jusqu'à présent. Elle n'avait même pas été effleurée. Dès que Su Shanqing est arrivé, il a agi directement, et le pire, c'est que Zhan Hui ne s'est même pas rebellé. Tu n'es pas du genre lent à t'ouvrir? Tu aimes prendre ton temps? Et ce n'est que le début. Su Shanqing sourit largement, s'approcha de Zhan Hui et lui murmura quelques mots à l'oreille. Le visage de Zhan Hui devint instantanément rouge de honte. Immédiatement, sous le regard incrédule de Li Kai, Zhan Hui embrassa directement Su Shanqing sur la joue. Merde. J'en peux plus, je suis complètement effondré, les yeux rouges. Dans ses yeux brillait une incrédulité profonde. Pourquoi? Il se sentait comme 100 000 questions se bousculant. Su Shanqing. Tu cherches la mort. Li Kai ne pouvait plus se retenir. À ce moment, il voulait se jeter sur Su Shanqing et le frapper violemment. Cependant, voyant Li Kai furieux, Su Shanqing sourit sinistrement. Si tu en es capable, frappe-moi. Un disciple extérieur qui frappe un disciple sacré. Dans une demi-heure, ta cultivation sera abolie et tu seras banni de la secte. Su Shanqing gardait un sourire doux sur son visage, mais ce sourire, aux yeux de Li Kai, était comme celui d'un démon. Il était tellement en colère qu'il allait exploser. Il ne pouvait ni frapper ni jouer. Non seulement sa femme adorée lui a été volée. Au fait, frère Li, tu vas au pavillon des trésors dorés, n'est-ce pas? Il semble que les disciples extérieurs ne puissent aller qu'au premier étage. Aïe. Alors je ne vais pas te déranger. Je dois encore aller au 4e étage pour voir les techniques de cultivation.
Félicitations à l'hôte pour avoir dépassé la tâche, tuant le cœur des cochons. Obtenu la récompense plus, enfant céleste aux épines pourpres, racine d'épines célestes. Oh, frère célibataire, tu es incroyable, on peut te faire confiance. Enfant céleste aux épines pourpres, racine d'épines célestes, peut voir à travers toutes les illusions. Ignorer toutes les attaques mentales, et après activation, peut ralentir la vitesse de l'adversaire par 10 fois. 2. Même nombre, visage illusoire, technique d'illusion utilisée. Voyant l'introduction de l'enfant céleste aux épines pourpres dans l'espace d'illusion, Su Shanqing eut un sourire d'excitation sur le visage. Merde, c'est génial. Cela vaut bien le nom d'enfant céleste aux épines pourpres. Terriblement puissant. Il peut non seulement dissiper toutes les illusions et les mirages, mais aussi ralentir les attaques de l'adversaire. C'est presque invincible au combat. Il peut même lancer des attaques mentales. Pour entraîner l'adversaire dans un mirage. Il faut savoir qu'au combat, un instant d'hésitation peut décider de la victoire. Encore plus lorsque l'on entraîne l'adversaire dans un espace illusoire. Si l'adversaire ne peut pas s'en libérer instantanément, il y a de fortes chances qu'il soit éliminé par Su Shanqing. Zézéz, ses capacités sont tout simplement parfaites. Su Shanqing était de très bonne humeur et rentra en riant chez Lin Yunfeng. Comme les deux sœurs aînées étaient en mission à l'extérieur, il n'y avait que Maître et Su Shanqing dans la résidence Lingien. Je ris. Peut-être en pensant à Maître, Su Shanqing était de meilleure humeur. Il fredonnait une petite chanson, un sourire heureux se dessinant involontairement sur son visage. Il pensait que sa chère Maître lui manquait aussi. En entrant dans la grotte de Maître, Guxiran s'était déjà réveillé. Après le double entraînement, ses blessures s'étaient considérablement améliorées. Il pouvait utiliser le pouvoir du Xueying, ce qui était à peu près équivalent à la période de Tuifan Jing Chu Kui, pour récupérer complètement. Il faudrait au moins un mois. En voyant Su Shanqing entrer, le visage de Guxiran se figea instantanément. Mais après tout, c'était son premier. Su Shanqing sourit largement et s'en moqua. Il s'assit à côté de sa chère Maître, la regardant avec un sourire malicieux, pensant qu'il devait revenir aider Maître à guérir. Comment ne pas revenir? En voyant le sourire malicieux de Su Shanqing, Guxiran se sentit humilié. Ce type, sais-tu comment s'est passée cette journée? Ce gamin s'entraîne depuis si longtemps, ne se fatigue-t-il pas? Guxiran était très curieux. Bien qu'il ait cultivé pendant tant d'années et vécu longtemps, Guxiran n'avait jamais vécu une telle chose. Aujourd'hui, tu ne le feras pas? Impossible, absolument impossible. Guxiran renifla froidement et dit, il a maintenant du QI véritable dans son corps. Bien qu'il ne soit qu'au stade Tuifanji. Il avait beaucoup de ressources. Face à Su Shanqing, il n'y aurait aucun problème. Il avait cette confiance. Vraiment? Les coins de la bouche de Su Shanqing se soulevèrent légèrement. Dessinant un sourire espiègle. Maître, vous êtes encore trop confiant. Dans la grotte, on entendit bientôt les cris de Maître. Ah, quoi? Comment est-ce possible? Ton ni tu. Tu as percé jusqu'à la fin de la période Tuifan? Pourquoi as-tu une telle force? Une surprise incroyable, une surprise. Guxiran devenait fou. Il pensait qu'avec sa force au début de Tuifan Jing, il pourrait facilement se débarrasser de Su Shanqing. Qui aurait cru que ce gamin avait secrètement percé jusqu'à la fin de la période Tuifan Jing et y était resté toute la journée? La puissance terrifiante l'avait directement supprimé. Incapable de bouger. Qui aurait cru qu'il ne pouvait pas égaler sa cultivation actuelle? Cela a immédiatement rendu Guxiran passif. Il n'arrivait pas à croire à tout ça. Il y a quelques jours à peine, Su Shanqing n'était qu'au 9e niveau de Liang Kui. En quelques jours seulement, il avait percé jusqu'à la fin de la période Tuifan Jing. Cette vitesse de progression était trop rapide. C'était comme une vitesse d'ascension de fusée. Su Shanqing sourit largement. Heureusement, Maître l'a aidé dans sa cultivation. Je dois vraiment aider Maître à guérir, de tout mon cœur, sans aucune hésitation. Su Shanqing, avec un air d'une gravité sincère, Guxiran, pourquoi? Qu'est-ce que cette chose? Elle en parle avec autant de sérieux. Mais Guxiran avait beau s'y opposer, cela ne servait à rien. Après tout, la force actuelle de Su Shanqing pouvait le maîtriser fermement. Cependant, Su Shanqing avait d'autres affaires à régler, et donc, une demi-journée plus tard. Su Shanqing jeta un coup d'œil au vénérable maître, un sourire apparut dans ses jambes. Cher vénérable maître. Ton disciple a encore des choses à faire, je pars maintenant. Su Shanqing sourit noir. Puis, avant que Guxiran ne se mette en colère, il s'évanouit. TSK, la première fuite est la meilleure. Voyant Su Shanqing s'enfuir à toute vitesse, Guxiran serrait les dents de rage. Maudit petit bâtard, il ose me faire attendre. Quand ma cultivation sera rétablie, je te ferai payer cher. Guxiran rugit. Bien sûr, il ne faisait que rugir. S'il devait vraiment agir contre Su Shanqing, il craignait de ne pas pouvoir le faire. Sans parler de l'influence du pouvoir surnaturel de l'amour véritable, rien que ces quelques jours, le maître et l'élève ont eu des échanges émotionnels sans précédent. Guxiran ne pouvait pas vraiment se permettre de le faire. Après tout, c'était le premier homme de sa vie. Su Shanqing,
qui avait quitté la grotte, était de bonne humeur. Digne de mon maître. Très bien. Bien sûr. Il n'a pas oublié ses affaires. Il ne reste que quelques jours avant la mission de la secte. Demain, il ira au palais des missions pour la recevoir. Aujourd'hui, il est juste temps de s'entraîner au Xietian Jujiang et au Yulonggu. Pour les danseurs ordinaires, il faudrait au moins 1 an ou 2 pour maîtriser ces 2 danses. Même pour les danseurs célestes, il faudrait au moins 6 mois. Mais pour Su Shanqing, une journée suffirait. Les étoiles brillaient la nuit. Su Shanqing pratiquait la danse sur le pic lingien. Le bruit terrifiant ne pouvait naturellement pas échapper au maître dans la grotte. Bien que sa cultivation ne soit que du Tuyanjin pour le moment, la force de sa pierre divine est toujours au sommet du vénérable maître. La pierre divine terrifiante couvrait tout le pic lingien. Elle regarda Su Shanqing s'entraîner toute la nuit. Mais plus elle regardait, plus elle était choquée. Comment est-ce possible? Comment ce disciple rebelle peut-il avoir un talent aussi terrifiant? Même Guxinran, qui est au sommet du vénérable maître, est maintenant subjugué par Su Shanqing. Au début, Su Shanqing était très confus en pratiquant la danse du dragon, il ne pouvait même pas faire les mouvements correctement. Mais après un quart d'heure, il a compris. Il pouvait déjà exécuter l'intégralité de la technique de déplacement en une seule fois. Une demi-heure plus tard, Su Shanqing a atteint la maîtrise. Puis, sous les yeux choqués de Guxiran, Su Shanqing est passé de la maîtrise à la grande maîtrise en 1 heure. Et en 2 heures, il a atteint le stade de la perfection. Il faut savoir que pour les danseurs ordinaires, il faudrait au moins plusieurs années, voire plus, pour maîtriser une danse spirituelle jusqu'à la perfection. Beaucoup de danseurs n'y parviennent jamais de leur vie. Même pour un vénérable maître au sommet comme Guxiran, il est absolument impossible en quelques heures de maîtriser une technique de danse spirituelle à la perfection. Mais Su Shanqing, en seulement 3 ou 4 heures, est passé de 0 contact à la perfection. Est-ce encore un être humain? Guxinran était sûr. Su Shanqing n'avait jamais abordé cette technique auparavant. Sa pierre divine surveillait Su Shanqing de bout en bout. Ce type a commencé complètement à 0. Si cela se répandait, toute la secte du continent serait choquée. Guxinran déglutit et murmura pour lui-même. Mais ce n'est pas encore fini. Une fois que l'ombu sera entraîné à la perfection, Su Shanqing portera son attention sur l'autel Xietian. Cette technique de combat est une technique de combat de premier ordre du mystère profond, puissante et invincible. Avec le roi des jeunes chastes, Su Shanqing a atteint le niveau d'initiation, et peut à peine manier cette technique d'épée. Mais ce n'est pas suffisant. Su Shanqing a ramassé un morceau de bois au sol, l'a tenu dans sa main, puis a commencé à manier la longue épée Xietian. Au début, il n'était pas habile non plus. La vitesse de maniement de cette technique d'épée était très lente, mais après une demi-heure, Su Shanqing est passé de l'initiation au niveau de petite réussite. La vitesse était des dizaines de fois plus rapide. On ne voyait qu'une image rémanente. Avec une détection spirituelle. Ses yeux brillaient d'une profonde stupeur. Cette technique d'épée si exquise n'est absolument pas une relique spirituelle. C'est une technique de combat du mystère profond, et c'est même du plus haut niveau du mystère profond. Comment cette canaille peut-elle avoir une technique de combat du plus haut niveau du mystère profond? Guxiran était assis sur le coussin, le visage plein d'incrédulité. Mais quand il a vu la technique d'épée que Su Shanqing pratiquait, il a été à nouveau stupéfait. Non, c'est cette technique d'épée incomplète, la 9e épée Xietian. Il se pourrait bien que ce gamin ait complété la technique d'épée? Guxiran a été stupéfait. Cette technique d'épée incomplète des reliques spirituelles, la 9e épée Xietian. Il la connaissait naturellement. On dit qu'elle a été créée par un grand expert et qu'elle est de niveau supérieur du mystère profond. Elle n'est qu'à un pas des techniques de combat céleste, d'une valeur inestimable. Mais la secte Taixu en a que les 3 premiers mouvements. Il n'y a pas de mouvement d'épée ultérieur, elle n'est donc qu'une relique spirituelle de niveau moyen. Mais ce que Su Shanqing manie clairement maintenant est la 9e épée Xietian complète. Il s'est levé rapidement, sa détection spirituelle s'est verrouillée sur Su Shanqing. 3 heures plus tard, Xietian a généré de la vie, s'est synchronisé avec le ciel. Il faut être rapide, si rapide que même le ciel ne peut pas le suivre. Pas assez vite. Toujours pas assez vite. Encore plus vite. Su Shanqing semblait être entré dans un état extrêmement merveilleux. À ce moment, ses yeux étaient vides, comme s'il était dans un espace illusoire. Ce qu'il devait faire était de continuer à changer, d'aller à l'extrême. Il a atteint. Mon Dieu, cette canaille a atteint l'état de compréhension du Tao. Guxiran était presque effrayé à mort. Atteindre l'état de compréhension du Tao, c'est l'état dont d'innombrables danseurs rêvent toute leur vie. Lorsque les danseurs sont dans l'état de compréhension du Tao, ils entrent dans un espace étrange, et leur compréhension des techniques de danse s'accélère considérablement. La vitesse de cultivation est encore plus rapide que la limite. Cet état est difficile à obtenir et à désirer. Même pour Guxiran. Un grand expert au sommet de la vénération suprême, il est difficile d'entrer dans un tel état. Il n'en a entendu parler que. Il n'est jamais entré. Su Shanqing, un simple pratiquant du royaume d'éveil, est entré dans l'état de compréhension du Tao. Dans l'état de compréhension du Tao,
Su Shanking n'avait plus d'autre pensée. Il n'y avait qu'une seule idée. Rapide, constamment rapide. Guxiran a vu le mouvement du bâton dans la main de Su Shanking changer constamment. Même à la fin, même avec la détection spirituelle de Guxiran, il ne pouvait pas entièrement comprendre son état. C'est un grand expert vénéré suprême, et il ne peut pas voir la vitesse de la technique d'épée de Su Shanking. Si cela se savait, je crains que personne ne comprenne. Je pleure. Il a semblé réaliser soudainement. Le 20 ciel jumeau est devenu parfait. Su Shanking s'est également réveillé de cet état merveilleux. Lentement, il s'est réveillé, choqué, extrêmement choqué. Guxiran n'a pas dormi de la journée. Il n'a pas non plus pratiqué, ses yeux fixant Su Shanking, ses beaux yeux étaient déjà rouges. Il doutait même s'il rêvait. Pendant une journée, il a été témoin de la façon dont Su Shanking avait maîtrisé un art martial de rang Ling. Un art martial de rang Xuan, et l'avait ramené à la perfection. Et en plus, il est entré dans un état d'illumination. Ce putain de truc, un humain normal pourrait-il le faire? D'où vient cette carte de malchance? Comment pourrait-il avoir un talent aussi terrifiant? Il est tout simplement pas digne d'être un ami. À travers tout le continent Tianwu, il n'y a jamais eu de tels enregistrements. C'est sans précédent et sans égal. Su Shanking, qui a terminé sa pratique, a montré un sourire satisfait. L'état précédent pouvait en fait augmenter la cultivation. Il est déjà passé du niveau fanal au niveau sommet. Il semble qu'il devrait essayer plus souvent d'entrer dans cet état à l'avenir. Guxiran a été à nouveau choqué en entendant les paroles de Su Shanking. Merde. Qu'est-ce que tu racontes comme des conneries? Tu penses que c'est moi? Tu penses pouvoir y aller quand tu veux? Ce n'est pas difficile. Patron Su Shanking. Niveau de cultivation, fanal au sommet. Technique de cultivation. Éveil divin démon des 9 abysses, rang immortel. Constitution. Corps hégémonique céleste, rang immortel. Prodige violet. Rang immortel. Talent, niveau maximal. Talent, racine osseuse au niveau maximal. Physique au niveau maximal. Potentiel au niveau maximal. Arts martiaux, 9 épées du ciel jumeau. Parfait. Danse du dragon flottant, parfait. Spécial, vallée du véritable amour, rang terre. Évaluation, un cuisinier standard. En regardant ses propres attributs, il dit. Su Shanking sourit. Bien qu'il ait le niveau de cultivation fanal au sommet, sa vraie puissance de combat n'est absolument pas inférieure à celle d'un combattant au niveau de la mer déferlante au sommet. Dans la secte extérieure de Tai Xuan, il est presque invincible. Il peut se préparer à accomplir sa mission. Su Shanking sourit légèrement. Mais il vaut mieux se reposer un peu avant d'étudier. Pour vraiment pratiquer les arts martiaux, c'est assez fatigant. Qu'est-ce qu'il y a à se détendre? Bien sûr que non. Su Shanking se retourna et entra dans la grotte. À ce moment, Guxiran était toujours plongé dans le choc. Ses yeux étaient rouges, fixant Su Shanking pendant toute la journée. Lorsque Su Shanking est entré dans la grotte, il a finalement réagi. Me gronde encore? Se pourrait-il que le Seigneur Céleste m'aime un peu plus pervers? Su Shanking sourit avec un sourire narquois et s'avança lentement. Ses yeux balayèrent le corps de Guxiran. Niais-tu, tu es sans vergogne, dit-elle férocement. Ce niais-tu ne pense qu'à ce genre de choses toute la journée. Je suis tellement en colère, une personne comme ça. Comment peut-il posséder un talent aussi terrifiant? C'est vraiment un cadeau du ciel. Eh, Seigneur Shizun. Nom d'amour tueur, cultivation Xiaoyu Tupo, je me demande si vous pouvez me donner une petite récompense. Guxiran lui lança un regard noir. Dis-moi, que veux-tu? Guxiran connaît maintenant Su Shanking à la perfection. Ce salaud, dans cet état. C'est juste qu'il veut des choses. Rien d'autre. Su Shanking sourit d'un air narquois. Non, je vais bientôt sortir pour une mission de secte. Je n'ai rien sur moi. Si je rencontre de mauvaises personnes et que j'en subis les conséquences. Shizun sera sûrement en détresse. Guxiran est sans voix. Être lésé. Tu dis des conneries. Je ne suis peut-être pas clair sur les autres, mais ce salaud de Su Shanking ne se laissera pas faire. Il est 100 fois malchanceux. Ce gars mange de tout. Il est tout simplement impossible qu'il se laisse faire. Prends ce que tu veux. Guxiran ne leva même pas les paupières. Elle lui jeta directement une bague spatiale de son corps. Quel geste généreux. Su Shanking prit la bague spatiale que Guxiran lui avait jetée et l'ouvrit de manière incroyable. La pierre divine sondait dans l'espace, le souffle. Un espace immense, des centaines de mètres cubes. Il y avait d'innombrables ressources de cultivation à l'intérieur, des armes de combat, des loups spirituels. Pas étonnant que ce soit Shizun. Les ressources d'un puissant au sommet du pic sont aussi terrifiantes que le souffle. Eh, merci Shizun pour votre générosité, dit Su Shanking en mettant directement la bague spatiale à sa main. Ne dites pas que cette bague spatiale noire est assez jolie. Niais-tu, qu'est-ce que tu fais? Guxiran désigna Su Shanking avec colère. Ses yeux étaient remplis de confusion. Que veut faire ce niais-tu? Shizun n'a-t-il pas dit que je pouvais prendre ce que je voulais? Je veux tout. Comment ai-je pu t'avoir comme niais-tu? Guxiran n'avait jamais vu quelqu'un comme Su Shanking. Il prenait les choses sans aucune retenue. C'était sa bague spatiale personnelle. Elle l'avait utilisée pendant de nombreuses années,
Et maintenant Su Shanking l'avait prise comme ça. Ce salaud. Laissez tomber, laissez tomber. Puisqu'il la veut, donnez-la lui. Guxiran était impuissante. Après tout, ce Su Shanking est vraiment un salaud. Voyant le regard impuissant de Guxiran, Su Shanking sourit d'un air narquois. Il s'approcha. Merci Shizun pour votre amour, dit Su Shanking, quittant Lin Yunfeng avec un sentiment d'inachevé. À ce moment, à l'intérieur de Lin Yunfeng, Su Shanking, niais-tu, ce maudit niais-tu. Guxiran serra les dents et dit. Furieuse, extrêmement furieuse. Ce maudit niais-tu, avant de partir, m'a tellement intimidé. Il me prend vraiment pour un Shizun facile à gérer. Attends, dès que je retrouverai ma cultivation, je te ferai regretter. Guxiran s'était défoulé sur l'air quand soudain, son visage changea radicalement. Pas bon, ce niais-tu a pris ma bague personnelle. Elle contient encore mes. Maudit soit-il, maudit soit-il. Guxiran était tellement en colère que son visage devint livide. Avec ces choses que ce gamin a prises, peut-être qu'il se moquera et me menacera à l'avenir. Ce maudit petit bâtard. Non. Je dois retrouver ma force au plus vite. Je ne peux pas laisser cet idiot continuer à me maltraiter. Après avoir quitté le pic Lin Yun, Su Shanking s'est dirigé directement vers le point de rendez-vous pour la mission. Mission 1. Aller à la périphérie de la forêt Stardew pour cueillir une herbe de nuages de glace. 10 points de contribution. Mission 2. Chasser un ver de feu de rang 2. Obtenir un corps. 15 points de contribution. Mission 3. Obtenir un produit d'un python géant de rang 2. 16 points de contribution. En regardant la longue liste de missions, Su Shanking était sur le point de choisir. Soudain, un son est parvenu de non loin. Petit frère, viens-tu chercher une mission pour la cour extérieure? Su Shanking tourna la tête. Celui qui parlait était un homme vêtu d'une tenue de disciple de la cour extérieure. Il avait un sourire sur son visage et semblait très doux. Il demanda d'une voix douce. Su Shanking hocha la tête et demanda curieusement. Y a-t-il quelque chose? Voyant cela, l'homme rit. Il s'approcha de Su Shanking avec familiarité et dit, « Je m'appelle Li Yunsheng, disciple de Feng Bo. Et aussi le 8e de la cour extérieure. Plusieurs d'entre nous ont accepté une mission de rance et il nous manque une personne. Je me demande si ce petit frère est intéressé. » En entendant cela, les yeux de Su Shanking se plissèrent. Une mission de rancée, il manque une personne? Intéressant. Le coin de sa bouche se souleva légèrement. Vraiment? Quelle mission? Voyant l'intérêt de Su Shanking, Li Yunsheng devint soudainement heureux. Son visage s'illumina instantanément de joie et il invita chaleureusement Su Shanking à venir. Petit frère, ces 3 personnes sont toutes mes amies. Nous sommes tous des pratiquants au stade de la mer des rouleaux. Cette fois, nous avons accepté une mission de rancée pour tuer un cheval céleste au sommet du rang 3. Obtenir son cœur. Les points de contribution totaux sont de 3000. Nous allons partager cela, 600 points de contribution par personne. Petit frère, qu'en penses-tu? Li Yunsheng dit en souriant, ses paroles pleines d'insinuation. Les autres se joignirent à lui. Oui, petit frère. Nous te trouvons sympathique, c'est pourquoi nous t'avons choisi. Si tu n'es pas d'accord, nous trouverons quelqu'un d'autre. Le frère aîné Li Yunsheng est le 8e de la cour extérieure. Avec lui, cette mission sera certainement réussie. Les quelques personnes parlaient tour à tour, leurs paroles révélant de la tentation. En entendant cela, Su Shanking sentit une légère joie en son cœur. Ces gars-là le prenaient vraiment pour un imbécile. Partager les points de contribution semblait très attrayant, mais en réalité, c'était un piège à 100%. Si Su Shanking ne s'était pas trompé, ces gars préparaient probablement à l'utiliser comme appât pour attirer ce cheval céleste. À ce moment-là, eux pourraient intervenir et le tuer. Non seulement il pourrait tuer le cheval céleste et obtenir 3000 points de contribution, mais aussi avoir une personne de moins à partager. Il faut dire que c'était effectivement un bon calcul. Si c'était un disciple ordinaire, il aurait pu être embobiné par eux. Cependant, Su Shanking avait déjà tout vu d'un coup d'œil. Détection d'un autre trompé. Choix 1, refuser directement et les insulter grossièrement, révélant leur complot publiquement. Récompense, une technique martiale de rang inférieur, un pas vers la lumière. Choix 2, le vrai méchant est celui qui trompe. Le bourreau des mentes religieuses, le spectateur. Non seulement accomplir la mission, mais aussi prendre leur vie. Récompense, une technique d'escrime de rang intermédiaire à supérieur à choisir. Pour déclencher une sélection, Su Shanking laissa échapper un léger sourire. Parmi ces quelques individus, Li Yunsheng est le plus fort, au stade avancé de la roue des mers. Parmi les 3 autres, un au stade intermédiaire de la roue des mers, 2 au stade précoce de la roue des mers. Tous sont d'anciens disciples extérieurs. Ils sont puissants. Cependant, bien que Su Shanking ne soit qu'au pic du royaume de retraite du monde, il ne les craint pas en termes de force. S'ils se battaient vraiment, il serait sûr de les abattre directement. Je choisis 2. Par conséquent, il n'hésita pas à choisir le 2e. Mes chers frères et sœurs aînés ont eu une bonne intention. Si je n'y vais pas, ne serait-ce pas inapproprié? Dans ce cas, alors j'irai avec vous. Su Shanking dit, feignant la naïveté. Les quelques personnes entendirent cela.
et leurs visages s'illuminèrent instantanément. Les quatre échangèrent un sourire, puis Li Yunsheng dit en riant, « C'est merveilleux. Mon jeune frère, ne t'inquiète pas. Plus tard, tu resteras juste derrière nous. Nous te protégerons. » Les quelques personnes promirent sincèrement. Et Su Shanqing hocha la tête avec enthousiasme, mais pensa intérieurement avec dédain, une bande de crétins. Ils se font passer pour moi. C'est merveilleux. Alors je suis rassuré. Su Shanqing dit, l'air naïf. Dans ce cas, jeune frère. Alors partons vite. Oui, 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 le temps presse. Partons vite. Les quelques personnes rirent et emmenèrent Su Shanqing avec eux. Quittant le pic Texian, les quatre se dirigèrent droit vers la chaîne de montagnes Lianyin à l'est. C'est une chaîne de montagnes imposante. Elle abrite d'innombrables bêtes, d'une force extrême, surtout dans les profondeurs. On dit qu'il y a d'horribles bêtes anciennes. Même les puissants au sommet du royaume suprême n'osent pas y mettre les pieds facilement. Le réseau des guerriers célestes se trouve dans cette chaîne de montagnes Lianyin. En chemin. Les quatre n'ont même pas demandé le nom ni les antécédents de Su Shanqing. Après tout, à leurs yeux, un simple disciple extérieur nouvellement admis. S'il meurt, tant pis. Son nom n'est pas nécessaire. Jeune frère, le territoire du réseau des guerriers célestes est juste devant. Li Yunsheng dit en riant. Devant, il y a un étang froid, clair jusqu'au fond, dégageant une forte atmosphère glaciale. C'est ici le territoire du réseau des guerriers célestes. Dans cet étang froid, le réseau des guerriers célestes au pic du 3e rang aura une force encore plus terrifiante, comparable à des bêtes démoniaques ordinaires du 4e rang. Par conséquent, dans la périphérie de cette chaîne de montagnes Lianyin, ce réseau des guerriers célestes est sans aucun doute un seigneur local. Peu de bêtes osent le provoquer. Ainsi, Li Yunsheng et les trois autres ont invité Su Shanqing. Pour qu'il serve d'appât afin d'attirer le réseau des guerriers célestes. Tant qu'il sera attiré, les quatre travaillant ensemble auront une grande chance de le tuer. Su Shanqing hocha la tête. Après avoir souri, je recule d'un pas. C'est ça? S'il vous plaît, les frères et sœurs aînés, vous pouvez y aller en premier. Je vais vous attendre ici. Après que Su Shanqing ait parlé, Li Yunsheng et les trois autres se sont regardés. Immédiatement, des sourires étranges sont apparus sur leurs visages. Zhang Wentao a souri et a dit, « Frère cadet. Nous ne t'avons pas appelé pour que tu te caches derrière. » Li Xiaoxu a également hoché la tête, c'est juste que ces points de contribution ne sont pas si faciles à obtenir. N'est-ce pas? Le frère cadet, voyant l'apparence des quatre, Su Shanqing a levé la tête avec effroi. Qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez pas dit que vous alliez me protéger? Su Shanqing avait l'air très effrayé. Ses yeux semblaient remplis de peur. Li Yunsheng a ri, te protéger? Ah! Oui, c'est exact. Bien sûr, nous allons te protéger. Mais bon. Maintenant, nous avons besoin que le frère cadet nous rende un service, de faire sortir le chef des démons. Ils veulent tuer. Bien que les règles de la secte Taixuan n'autorisent pas les conflits entre membres de la même secte, nous sommes actuellement dans la chaîne de montagnes Lianyin. Personne ne voit. Même si Su Shanqing est tué, qui le saura? Dissimuler le corps et effacer les traces n'est qu'une affaire courante pour eux. De plus, qui causerait des problèmes avec eux pour un simple disciple extérieur? Ce n'est pas possible. Par conséquent, ils n'ont pas pris la vie de Su Shanqing à cœur. Sérieusement? Su Shanqing a entendu cela. Il a soudainement souri, ses yeux révélant un soupçon de calcul. Et si je n'y vais pas? Li Yunsheng a ricané et a dit, le couteau que j'ai dans la main te fera obéir. Il regarda froidement Su Shanqing. Mais à ce moment-là, Su Shanqing a bougé. Un jianyin est apparu dans sa main, et au moment où il a été dégainé, une lueur froide a traversé. Premier coup de jianyin. Rapide. Extrêmement rapide. Le véritable après-image a traversé l'espace. Boum. En un instant, la longue épée a tranché le cou de Zhang Wentao, et le sang a jailli. Ça. Il n'eut pas le temps de finir ses mots, que ses yeux s'écarquillèrent. Il s'est effondré droit. Comment est-ce possible? Jusqu'à sa mort, il n'a jamais compris pourquoi un simple disciple extérieur nouvellement entré dans la secte pouvait être aussi rapide. Mais malheureusement, cette question, il ne pourra l'emporter qu'en enfer. Les autres furent aussitôt choqués. Comment est-ce possible? Qui es-tu? Comment peux-tu avoir une telle force? Leur visage était rempli de choc. Personne ne s'attendait à ce qu'un disciple extérieur recruté au hasard ait une telle force. Il a instantanément tué Zhang Wentao, un danseur du royaume de la roue marine en phase intermédiaire, et les trois autres, à l'exception de Li Yunsheng, étaient tous au début du royaume de la roue marine. Su Shanqing a souri. Sans répondre aux questions des autres, il les regarda comme s'il avait vu des proies. Pour cette question, il ferait mieux d'aller la poser en enfer. En un éclair, la silhouette de Su Shanqing disparut instantanément de là. Quelle vitesse incroyable! Li Yunsheng écarquilla les yeux. En tant que 8e disciple extérieur, il n'était naturellement pas inutile. Il reconnut immédiatement la technique de déplacement utilisée par Su Shanqing. Seulement, la technique de déplacement du dragon flottant de Su Shanqing était une technique spirituelle et avait déjà atteint le niveau de maîtrise parfaite. Sa vitesse était à son paroxysme,
surpassant même ceux du stade tardif de la roue céleste. Dans un cri, une attaque jaillit, et Li Yunsheng fut instantanément terrifié. Bien qu'il soit un pratiquant au stade tardif de la roue céleste, il ne put réagir. Ne me tue pas. Je me suis trompé, je me suis vraiment trompé. Li Yunsheng sut qu'il avait peur. La force de Su Shangqing dépassait de loin son imagination. Il avait initialement prévu de trouver un jeune homme pour le tester, mais il ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme soit si incroyablement fort qu'il ne puisse même pas rivaliser avec lui, un pratiquant au stade tardif de la roue céleste. Ses supplications tombèrent dans les oreilles de Su Shangqing, et ne reçurent qu'un sourire dédaigneux. Supplier? Je n'accepte pas. Tu ferais mieux d'aller supplier en enfer. Su Shangqing ricana froidement. Le froid acier de l'épée dans sa main vacilla. Li Yunsheng paniqua. Tu ne peux pas me tuer. Je suis un disciple de la montagne de jade bleue. Si tu me tues, tu enfreindras les règles de la secte. Mon frère est un disciple principal. Cependant, avant que Li Yunsheng n'ait fini de parler, il fut directement décapité par Su Shangqing. La lame d'acier tranchante vola. Tes paroles sont vraiment nombreuses. Dommage que je n'aime pas beaucoup les écouter. Su Shangqing ricana froidement, puis son regard se tourna vers Li Xiaoxu et Wang Liang. Les deux étaient déjà morts de peur. Leurs yeux étaient remplis d'une peur infinie. Il faut savoir que les deux plus forts des quatre ont été éliminés par Su Shangqing. Comment ces deux-là pourraient-ils être ses adversaires? Oui, désolé. Disciple junior, j'ai tort. Je t'en prie, ne me tue pas. Oui. Disciple junior, ne me tue pas. J'ai un bon corps. Veux-tu que je te laisse te coucher avec moi? Li Xiaoxu voulut encore lutter, prête même à se donner à Su Shangqing. Mais malheureusement, Su Shangqing y jeta un regard indifférent, sans aucun intérêt. Son apparence est moyenne, sa silhouette est ordinaire, comparée à la maîtresse de la secte. Elle n'est rien du tout. Ayant l'habitude de manger de la délicatesse, comment pourrait-il accepter un tel plat? Il ne perdit pas de temps. Une seule attaque jaillit, et il tua directement Wang Liang. Le prudent Li Xiaoxu était maintenant complètement terrifié, manquant de se faire pipi dessus. Son corps tremblait sans cesse. Ses yeux n'osaient pas regarder directement le corps de Su Shangqing. Elle n'avait jamais vu un disciple extérieur aussi cruel. C'était trop terrifiant. Su Shangqing eut un ricanement froid et dit, « Je te donne une chance de survivre. » Li Xiaoxu entendit cela. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Va au bassin glacial, attire cette mante aveugle de glace. Instantanément, l'éclat dans les yeux de Li Xiaoxu s'estompa. Merde. Cette intrigue, pourquoi est-elle si familière? Je ne peux pas y aller. Li Xiaoxu regarda Su Shangqing d'un air pitoyable. Pour survivre? Elle tira même un peu sa robe pour tenter de le séduire. Voyant cela, Su Shangqing eut un éclair de dédain dans les yeux. Juste ça? C'est une blague. Le vénérable immortel de la secte de la médecine, vous savez, est son parent. Comment pourrait-il s'intéresser à une femme vulgaire comme toi? La longue épée dans sa main se posa froidement sur le cou de Li Xiaoxu. Qu'en dis-tu? Face au regard glacial de Su Shangqing. Le cœur de Li Xiaoxu sombra dans la vallée. Elle savait que la séduction était inutile. La seule façon de survivre maintenant était d'attirer cette mante aveugle de glace et de trouver une occasion de s'enfuir pendant que Su Shangqing se battait avec elle. Tant qu'elle pourrait retourner à la secte Texuan, Su Shangqing n'oserait rien lui faire. C'était son seul plan, elle devait tenter sa chance. Li Xiaoxu se leva et se dirigea timidement vers le bassin glacial où se trouvait la mante aveugle de glace. Le bassin glacial était clair comme du cristal. Elle se tenait au bord du bassin, regardant l'eau. Elle tremblait. Bien qu'elle ait décidé de s'enfuir, face à une bête du 3e rang au sommet. Elle savait que c'était une fausse évaluation. Elle jeta un coup d'œil à Su Shangqing et à son regard glacial, puis elle n'hésita plus. Elle lança rapidement une épée vers le bassin glacial. Le cuit de l'épée traversa l'air, provoquant une énorme vague dans le bassin glacial. Ensuite, il n'y eut aucun mouvement. Li Xiaoxu avait l'air curieuse. Que se passe-t-il? Cette mante aveugle de glace n'est-elle pas dans le bassin glacial? Au moment où elle se pencha pour regarder, une énorme queue émergea du bassin glacial. Coupé. Li Xiaoxu écarquilla soudain les yeux. La peur, une peur infinie. L'énorme queue mesurait des dizaines de mètres de long. Cette mante aveugle de glace, avec son corps blanc. Ses yeux plus grands que des paumes brillaient d'une lumière froide, et sa langue fourchue rouge sortait et rentrait sans cesse. Quand cette pensée lui vint, le corps de Li Xiaoxu sembla figé. La peur infinie dans son cœur l'empêcha de bouger. Clap! La mante aveugle de glace n'hésita pas. Ouvrant sa gueule sanglante et avalant Li Xiaoxu. Non. Un cri d'amertume infinie sortit de la bouche de Li Xiaoxu, mais tout était inutile. Su Shangqing ne la sauverait naturellement pas. Une bête du 3e rang au sommet. C'est intéressant. Je me demande si ma force actuelle peut le tuer. Les yeux de Su Shangqing scintillaient d'une forte envie de se battre. Cette mante aveugle de glace du 3e rang au sommet était extrêmement puissante, à un pas de la percer au 4e rang. Elle sembla avoir remarqué Su Shangqing. Et la mante aveugle de glace fonça vers lui à une vitesse fulgurante. Su Shangqing eut un ricanement froid et ne l'esquiva pas.
L'épée du nuage céleste dans sa main fut dégainée. Le fruit du rat violet. Libéré. La deuxième épée de l'épée du nuage céleste. Un coup. Su Shanking a tout mis en œuvre, sachant qu'il faut attaquer un lapin avec la force d'un lion. Au moment où il a activé sa vision, la vitesse du soldat céleste a été multipliée par 10 à ses yeux. Tout semblait clair. Boum, boum, boum. Les épées terrifiantes se sont dirigées vers le soldat céleste. D'innombrables épées sont tombées sur lui, le repoussant directement. Il recula sans cesse, sa langue fourchue battant l'air, semblant avoir aussi senti la puissance terrifiante de cet humain. Il a eu envie de fuir. Su Shanking a bien survu ses pensées d'un coup d'œil, un léger rictus apparaissant au coin de ses lèvres. Tu veux t'enfuir? Pas question. Su Shanking a éclaté en un instant, son mouvement du dragon errant activé. Son corps a atteint une vitesse extrême, si rapide que même le soldat céleste ne pouvait pas le voir. Boum, boum. Plusieurs coups d'épée sont tombés sur le soldat céleste, le blessant gravement, du sang s'écoulant. Le soldat céleste a rugi, un sourire froid aux lèvres de Su Shanking. Meurs. Boum. Une épée terrifiante a traversé l'air et a frappé directement la tête du soldat céleste. Il a été coupé en deux. Mort. Mort à l'extrême. Su Shanking a souri en voyant cela et s'est approché du soldat céleste. Il a fendu son corps. Le précieux jade qu'il venait d'avaler n'avait pas encore été digéré. Il ne restait que la moitié de son corps. Su Shanking l'a regardé avec un peu de dégoût, puis a sorti la vésicule biliaire du soldat céleste. C'était un trésor inestimable. Surtout pour les alchimistes, c'était un trésor pour affiner des pilules, d'une grande valeur. Il a rangé la vésicule biliaire du soldat céleste dans son espace de stockage et a entendu la voix du système. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche. Vous avez obtenu une compétence de pointe aléatoire. Voulez-vous en tirer une compétence de pointe? Su Shanking était un peu surpris. Les guerriers, une fois entraînés à l'extrême, peuvent comprendre des compétences. L'art de l'épée, l'art de la lance, etc. C'est très important pour les guerriers. Une fois qu'on en maîtrise une, le domaine de compétence peut considérablement augmenter la puissance. Même le domaine de compétence le plus faible n'est pas quelque chose que les guerriers ordinaires peuvent maîtriser. Même les guerriers célestes de haut niveau ont du mal à le maîtriser. Quant au domaine de compétence de pointe, combien de guerriers dans l'histoire ont eu du mal à le maîtriser? Tirer. Su Shanking n'a pas hésité une seconde et a commencé à tirer. Une lumière froide a traversé le ciel. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le domaine de compétence, l'essence de glace, le summum du domaine de compétence. Su Shanking a senti une aura froide et glaciale émaner de lui. Son corps entier était rempli d'une aura glaciale. Il a eu une pensée. Une lumière froide a traversé le ciel, une épée est apparue, boum, le domaine de compétence. Tout l'air environnant a été rempli de glace bleue. Dans le froid glacial à des milliers de mètres de profondeur, la glace s'était formée sur des dizaines de mètres. L'aura terrifiante et glaciale scintillait autour. C'est donc ça, un domaine de compétence de pointe? C'est vraiment terrifiant. Voyant le coup qu'il avait porté à la légère, Su Shanking fut choqué. La puissance du domaine de compétence dépassait vraiment son imagination. Bien qu'il n'ait jamais affronté de guerrier démoniaque. Mais je suppose que ça devrait être à peu près pareil. Su Shanking a secrètement estimé sa force. Bien qu'il ne soit qu'au stade du pic du raffinement mortel. Sa véritable force était déjà comparable à celle d'un guerrier interdit de la secte Fa. En pensant à cela, Su Shanking se sentit soudain très heureux. Il est temps de rentrer. Ma chère maîtresse doit s'ennuyer de moi. Su Shanking sourit. En pensant à sa maîtresse seule, isolée et démunie dans la secte. Su Shanking fut réchauffé de l'intérieur. Ah! Cependant, avant de rentrer, Su Shanking s'occupa d'abord des corps de Li Yunsheng et de ses 3 compagnons, en se débarrassant des preuves. Après avoir traité les corps des 4 hommes, il se dirigea vers la secte avec le Tianbingmeng. En arrivant à la Taixuanzong, de nombreux disciples allaient et venaient au bureau des tâches. Soit pour recevoir des tâches, soit pour les accomplir et recevoir des récompenses. Je viens soumettre une tâche, dit Su Shanking avec un sourire. Le disciple de sexe masculin du bureau des tâches leva la tête et regarda Su Shanking. Puis il dit calmement, quelle tâche? La chaîne de montagne Lianin. Tianbingmeng, dit Su Shanking en sortant quelque chose de son médium spatial. Une mission de rang S de 3000 points de contribution. Pour les disciples extérieurs, c'est presque impossible à atteindre. À ce moment, une silhouette s'approcha rapidement. Attends. Je me souviens que cette tâche de Tianbingmeng avait été acceptée par Li Shenming. Pourquoi le Tianbingmeng est-il entre tes mains? Le jeune homme qui parlait fixait Su Shanking froidement, dégageant une aura terrifiante. En entendant cela, Su Shanking n'eut pas peur, un sourire calme aux lèvres. Tu parles de frère Li? Il m'a invité à participer à cette mission il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, le frère Li s'est sacrifié pour me protéger en affrontant Tianbingmeng jusqu'à la mort. J'ai eu la chance de survivre. Et j'ai obtenu le Tianbingmeng, ce qui n'a pas déçu les attentes du frère Li et dit Su Shanking d'un ton sérieux en racontant des mensonges.
Il n'y avait aucune trace de nervosité sur son visage. Cependant, le jeune homme qui entendit cela afficha une expression d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu dis, Li Shenmin est mort ?» Il n'arrivait pas à y croire. Li Shenmin était mort. Et toute l'équipe était morte. Pas un seul survivant. Le seul survivant était ce gamin. Oui, Su Shangqing sourit. Impossible. Le jeune homme connaissait très bien Li Shenmin et savait qu'il ne se sacrifierait jamais pour protéger quelqu'un d'autre. Ce gamin mentait absolument. Je m'appelle Zhang Teye, un disciple intérieur du Pic Biyin. Sais-tu quelles sont les conséquences d'avoir blessé un camarade disciple? Il a été grièvement blessé. Dans la secte, Taixuanzong, ceux qui blessent des camarades disciples verront leur cultivation abolie. Et seront bannis de la secte. Tu me menaces? Su Shangqing plissa les yeux. Tu te moques? Un simple disciple extérieur ose tuer le frère de Li Yunfei. Tu es mort, toi, dit froidement Zhang Teye. Li Yunsheng n'est pas juste un simple disciple extérieur. Son grand frère est le 9e véritable disciple de la montagne Biyin. Son statut est noble et sa force est immense. Ah bon? Su Shangqing eut un ricanement en entendant cela. Puis il jeta un coup d'œil à Zhang Teye. Un disciple intérieur, n'est-ce pas? Pas mal. Zhang Teye leva la tête, plein d'arrogance. Bien qu'il ne soit qu'au stade de la formation d'une ville magique. Il était un disciple intérieur supervisé par Huozen, pas comparable à un simple disciple extérieur. C'est pourquoi, face à Su Shangqing, il était naturellement très arrogant. Cependant, à l'instant suivant, Su Shangqing ricana et sortit un jeton. Qui t'a dit que j'étais un disciple extérieur? Le jeton particulièrement éblouissant apparut. Incroyable. Non seulement Zhang Teye, mais aussi d'innombrables personnes autour étaient stupéfaits. Comment est-ce possible? C'est un jeton de véritable disciple. Mon Dieu, se pourrait-il qu'il soit un véritable disciple? Comment est-ce possible? Zhang Teye regarda également le jeton dans la main de Su Shangqing avec incrédulité. Il est un véritable disciple? Comment est-ce possible? Le nombre de véritables disciples de la secte Taixuan est très faible. Il connaît tous les véritables disciples. Il n'a jamais vu Su Shangqing, et ce gamin est si jeune, comment pourrait-il être un véritable disciple? Où as-tu volé ce jeton de véritable disciple? Sais-tu que voler un jeton de véritable disciple et se faire passer pour un véritable disciple est puni de mort? Oser manquer de respect au véritable disciple et commettre une offense capitale, quelle punition méritez-vous? Les mots calmes de Su Shangqing résonnèrent dans les oreilles de Zhang Teye. Comme un coup de tonnerre. Quoi? Le 3e véritable disciple de la montagne Lingien? À ce moment, la foule réagit. Merde, je me souviens maintenant. Il n'y a pas longtemps, les nouveaux disciples sont entrés dans la secte. On dit qu'un disciple a été remarqué par le chef de secte et a été accepté comme véritable disciple. C'est, pas mal, pas mal. Cette personne semble s'appeler Su Shangqing. Merde, il est vraiment un véritable disciple. Maman, il est fou. Les yeux de tout le monde s'écarquillèrent, remplis d'une profonde stupeur. Cet homme jeune et beau comme pas possible. Était en fait un véritable disciple, et de plus, le disciple du célèbre du Xianzi. Zhang Teye fut soudainement choqué. Comment est-ce possible? Su Shangqing? Celui qui a été accepté comme véritable disciple par Guxiran peu après son entrée dans la secte. Mon Dieu! Zhang Teye déglutit, avec une pointe de regret dans les yeux. Il ne s'attendait pas à s'en prendre à un os dur. Su Shangqing regarda Zhang Teye devant lui et s'avança lentement. Ensuite, une grosse gifle lui frappa le visage. Paf! Le son clair résonna instantanément dans toute la salle. Le corps de Zhang Teye fut projeté en arrière par la gifle. De nombreux disciples déglutissaient en regardant l'écran, leurs yeux pleins de douleur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Cette gifle, Su Shangqing n'y est pas allé de main morte. Il est de la race du corps du ciel puissant. Sa force est extrêmement terrifiante. Même sans utiliser son QI, il est déjà très puissant. Une seule gifle a fait cracher du sang à Zhang Tieshan. Il s'est faiblement relevé du sol, les yeux pleins d'horreur. Sa bouche était gonflée et il était étourdi, crachant du sang. Toute une rangée de dents ont été arrachées. Il ne s'attendait pas à ça, il ne s'attendait vraiment pas à ça. Comment Su Shangqing a-t-il pu attaquer sans prévenir, et si vite? Lui, au stade précoce de la phase du Dharma, n'a même pas réagi. Il a été projeté en l'air par une seule gifle. Comment oses-tu me frapper? Je suis un disciple intérieur du Pic Biyin, dit émotionnellement Zhang Teye. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que Su Shangqing soit si téméraire. En entendant cela, Su Shangqing a montré un léger dédain. Disciple intérieur. C'est si impressionnant? Si tu en as le courage, va me dénoncer. Su Shangqing a haussé les épaules et a dit en riant, me dénoncer? Zhang Teye était paniqué. À quoi bon me dénoncer? En tant que disciple intérieur, il n'a aucune chance face à un disciple authentique. Qui oserait dire quoi que ce soit s'il était battu? Même les disciples du tribunal disciplinaire ne peuvent pas attaquer arbitrairement les disciples authentiques. À ce moment, un bruit vint de l'extérieur. Su Shangqing. Comment oses-tu tuer mon frère? La voix froide était pleine de malice et une aura meurtrière s'en dégageait. Les disciples alentour reculèrent inconsciemment de quelques pas,
leurs yeux pleins de peur. À l'entrée du palais des missions, un jeune homme en robe violette entra. Derrière lui suivaient des dizaines de disciples intérieurs. Ce visage dégageait une certaine cruauté, et il ressemblait à Li Yunsheng à 6 ou 7 dixièmes. Li Yunfei, le frère de Li Yunsheng. Les deux frères venaient d'une famille d'arts martiaux. Grâce à leurs antécédents familiaux solides, Li Yunfei, avec son talent exceptionnel, est entré dans la secte Texin. En quelques années seulement, il est passé de disciple extérieur à disciple intérieur, puis a été accepté comme 9e disciple authentique par le seigneur du Pic Biyin, avec d'énormes ressources. Sa force s'est améliorée à pas de géant. Sentant l'aura déchaînée à l'entrée, Su Shanqing plissa les yeux. Elle pouvait deviner l'identité de la personne qui arrivait. Il faut dire que la force de Li Yunfei n'est pas simple. Elle s'avança rapidement vers Su Shanqing, son visage glacé plein de soif de sang. Zhang Teiyu se précipita aussitôt. Il dit avec une plainte, « Frère Li, c'est lui. Il a tué notre jeune frère Yunsheng et m'a frappé. » En disant cela, Zhang Teiyu prit un air pitoyable, presque au bord des larmes. Li Yunfei n'avait pas le temps de s'occuper de Zhang Teiyu. Son regard glacial balaya Su Shanqing de haut en bas. « Tu as tué mon frère, aujourd'hui sera le jour de ta mort. » Il dit froidement. En entendant cela, Su Shanqing n'eut pas peur. Dit-elle en riant secrètement. « Vraiment, as-tu des preuves? Si tu n'as pas de preuves, c'est de la diffamation. » Face au déni de Su Shanqing, Li Yunfei a froidement dit, « Mes 4 frères et toi avez accepté une autre mission, et ils sont tous morts misérablement. Tu es le seul à être revenu, et tu oses dire que ça n'a rien à voir avec toi. Non, 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 tu as mal compris. Les 4 frères disciples de Li Yunsheng m'ont sauvé, n'hésitant pas à mourir en même temps que les soldats célestes. J'en suis très touché. » Su Shanqing parlait des mensonges sans sourciller. En entendant cela, Li Yunfei était tellement furieux qu'il en a failli exploser. Il savait mieux que quiconque quel genre de personne était son jeune frère. L'emmener faire la mission avec Su Shanqing, c'était juste pour l'utiliser, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il rencontre une forte résistance. La force de Su Shanqing n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Au contraire, il a servi de tremplin pour lui. « Garçon, si tu ne dis pas la vérité, ne me blâme pas d'être impoli. » Li Yunfei menaça froidement. Les deux sont des disciples véritables. Il ne craignait naturellement pas Su Shanqing. De plus, sa force n'était pas comparable à celle de Su Shanqing. Pendant qu'il parlait, le souffle de Li Yunfei retomba lourdement sur Su Shanqing. Sommet de l'âme mortelle. Cette force, dans la secte intérieure, était presque invincible. Derrière Li Yunfei se trouvaient de nombreux disciples intérieurs. Leur regard était fixé sur Su Shanqing. Tous ces gens étaient des disciples intérieurs de la montagne des nuages. Depuis toujours, ils suivaient les ordres de Li Yunfei. Il semblait que dès que Li Yunfei donnerait l'ordre, ils attaqueraient immédiatement. Actuellement, Su Shanqing n'était qu'au sommet de l'âme mortelle. Il y avait 3 grandes étapes entre lui et le sommet de l'âme mortelle. Naturellement, il n'était pas l'adversaire de Li Yunfei. Cependant, il n'avait pas peur non plus. « Alors, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Voudrais-tu enfreindre les règles de la secte et me frapper ?» Su Shanqing demanda froidement, « Enfreindre les règles de la secte? Jamais. Je voulais juste me battre avec le frère disciple Su. » Disant cela, Li Yunfei s'élança et apparut devant Su Shanqing, prêt à lancer une paume. La force du sommet de l'âme mortelle était trop grande. La cultivation actuelle de Su Shanqing ne pouvait pas du tout percevoir la vitesse de Li Yunfei. Trop rapide. Il fut surpris. Cependant, à ce moment précis, avant que tout le monde n'ait pu réagir, on vit le corps de Li Yunfei s'envoler comme une cerf-volant dont le fil est coupé. Tout le monde fut stupéfait. Quoi? Comment est-ce possible? Le frère disciple Li Yunfei a été projeté. Frère Li, ça va? Frère Li. De nombreux disciples intérieurs se précipitèrent. Li Yunfei s'essuya le sang au coin de la bouche. Il se leva avec colère. Qui a osé m'attaquer par surprise? Juste au moment où son attaque était sur le point de frapper Su Shanqing, une attaque terrifiante apparut soudainement. Avant qu'il n'ait pu réagir, il fut projeté. Alors que Li Yunfei regardait autour de lui. À la recherche de celui qui l'avait attaqué par surprise, une silhouette froide apparut soudain à l'entrée. Elle portait une longue robe bleue et blanc. Ses cheveux étaient noirs comme la soie, son visage blanc et immaculé. Sa beauté sans tache attirait le regard de nombreuses personnes. Elle était si belle qu'elle faisait battre les cœurs. D'innombrables disciples étaient émus. Elle entra lentement dans la salle. Beaucoup de gens semblaient avoir oublié de respirer, regardant l'arrivée avec stupeur. Seul Li Yunfei avait l'air contrarié. « Sœur aînée Chu Xian, Li Yunfei, dit-il doucement, les yeux pleins de peur. Chu Xian regarda Li Yunfei d'un air glacial. « C'est toi qui as voulu tuer mon junior, dit Chu Xian d'un ton glacial. » Elle était prête à le pulvériser s'il disait un mot de travers. La puissance terrifiante fit trembler Li Yunfei. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Comment pouvait-il oser être sûr à ce moment-là? Il secouait la tête frénétiquement. De peur que Chu Xian ne le décapite. Chu Xian renifla froidement et l'ignora. Elle s'approcha lentement de Su Shanqing. Son visage, autrefois froid, changea instantanément. « Petit frère,
ça fait longtemps. Chou-Xian lui sourit, puis lui pinça la joue, montrant une grande intimité. Deuxième sœur aînée, dit Su Shangqing avec un air de surprise sur le visage. Exactement. Chou-Xian était en effet sa deuxième sœur aînée, la deuxième disciple de Guxiran. Bien que Lin Jianfeng n'ait que 3 disciples, le nombre était loin derrière les autres pics. Mais, en termes de force, Lin Jianfeng était assez terrifiant. Cette deuxième sœur aînée de Su Shangqing était incroyablement puissante. Invincible au même niveau, sa puissance de combat était extrêmement terrifiante. De plus, elle était d'une beauté époustouflante, pas moins que Guxiran. Après tout, comment la Fégu choisit-elle ses disciples? Elle regarde d'abord la apparence. C'est aussi pourquoi Su Shangqing a été vaincu et est entré à Lin Jianfeng. Sœur aînée, tu as été en mission à l'extérieur récemment. Je ne m'attendais pas à ce que n'importe quel chien ait chaos provoquer Lin Jianfeng. Ne t'inquiète pas, ta sœur aînée est là. Sœur aînée va te venger, dit Chou-Xian avec un sourire. Ce sourire magnifique a fait sentir à beaucoup de gens enviés par la tendresse de Chou-Xian envers Su Shangqing. Cependant, Li Yinfei, qui avait entendu cela, faillit s'évanouir. Ce n'est pas une personne ordinaire. Chou-Xian. Il a dit que toute la secte Texian la connaissait. Elle a un talent exceptionnel et une force immense. On dit qu'elle a franchi le royaume des rois il y a quelques années. On ne sait pas quelle est sa culture et sa force actuelle, mais ce qui est sûr, c'est que sa force ne peut absolument pas être égalée par lui. Même ses frères aînés au-dessus de lui n'osent pas s'opposer directement à Chou-Xian. Chou-Xian, sœur aînée, c'est un malentendu. Li Yinfei supplia de manière unie. Un malentendu? Chou-Xian ricana froidement. Puis elle regarda Li Yinfei. Alors tu veux dire que je suis aveugle? Non. Non, non, absolument pas. Li Yinfei secoua la tête encore et encore. Chou-Xian renifla froidement, agita la main et Li Yinfei fut projeté en arrière instantanément. Ensuite, thump, thump, pas mal. Les supplications sans fin de Li Yinfei résonnèrent dans tout le magasin. Le disciple véritable, autrefois arrogant, gisait maintenant par terre, battu. Est-ce la perversion de la nature humaine ou la décadence de la moralité? Chou-Xian a arrêté sa main. Il jeta un regard froid à Li Yinfei, ses yeux dépourvus d'émotion. La prochaine fois que tu oseras t'en prendre à mon jeune frère, tu regretteras d'être né et tu souhaiteras ta propre mort. Chou-Xian menaça sans ménagement, et tous les disciples présents frissonnèrent instinctivement. Personne ne doutait de la véracité de ses paroles. Les autres n'auraient peut-être pas osé, mais Chou-Xian n'avait vraiment pas peur. Oui, 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 je comprends. Je n'oserai plus jamais. Li Yinfei hocha la tête à plusieurs reprises. Les disciples de Neimeng derrière lui n'osaient pas non plus relever le regard. Dégagez. Si ces quelques bons à rien de la montagne de jade bleu ne sont pas satisfaits, venez me trouver n'importe quand. Chou-Xian ricana. Mais en parlant des 9 véritables disciples de la montagne de jade bleu, ainsi que de plus d'une centaine de disciples de Neimeng, et de plusieurs centaines de disciples de Weimeng, leur nombre était imposant, mais devant Chou-Xian, ils n'étaient que des poulets et des chiens inutiles. Même si les frères aînés de Li Yinfei s'unissaient, Chou-Xian ne reculerait devant rien. Il avait cette assurance pour être aussi effronté. Les paroles de Li Yinfei lui donnèrent presque une peur bleue. Non, non, je n'ose pas. Après avoir parlé, il se précipita hors de là avec empressement. Les disciples intérieurs derrière lui le suivirent à la hâte, n'osant pas s'attarder. S'ils étaient dans le viseur de Chou-Xian, ce serait terrible. Chou-Xian tourna la tête et regarda Su Shangqing. Un sourire réapparut sur son visage. Petit frère, ça va. Les disciples autour qui virent cela furent abasourdis. Waouh! Quel changement d'expression rapide. Je vais bien, sœur aînée. Su Shangqing hocha la tête en souriant. Su Shangqing avait rejoint la montagne de jade bleu il y a 3 mois. À cette époque, les 2 sœurs aînées étaient dans la chambre principale. Il les avait toutes les 2 rencontrées. La première sœur aînée avait un cœur froid mais une âme chaude. La 20e sœur aînée, bien qu'extérieurement arrogante, était incroyablement bonne envers lui, le dorlotant extrêmement. Peut-être était-ce parce qu'il était plutôt beau. Petit frère, comment se fait-il que j'ai l'impression que tu es encore plus beau, et ma force a atteint le summum du royaume du retour à l'ordinaire, dit Chou-Xian avec une certaine surprise. Il y a 1 mois, lorsqu'elle a quitté la secte Taixuan, Su Shangqing n'était qu'au 9e niveau du royaume de l'entraînement du QI. Comment, 1 mois plus tard? Est-ce que Su Shangqing a vraiment atteint le sommet du royaume de retraite des mortels? Sa vitesse est incroyable. Elle-même ne cultivait pas aussi vite à son époque. Non seulement cela, Chou-Xian sentit que Su Shangqing était devenu beaucoup plus beau, et le tempérament qui émanait de lui était étonnant. Comme s'il descendait sur terre, cela lui donnait inexplicablement une grande sympathie. Su Shangqing, entendit-elle, ne put s'empêcher de la regarder. Et, c'est tout grâce à la bonne éducation de Maître. Je ne peux pas dire que je remercie Maître pour la cultivation en couple, n'est-ce pas? Le corps de Xian Yu est vraiment terrifiant. Seulement quelques sessions de cultivation en couple ont suffi à pousser la force de Su Shangqing à ce niveau. Chou-Xian, elle n'avait pas de doute non plus. Après tout, Maître était un puissant pratiquant au sommet du royaume suprême.
Il était l'un des meilleurs sur tout le continent Tianwu. Alors c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu maître. Autant rentrer la voir. Allons-y, petit frère. Dit Chu Xian en souriant. D'accord. Su Shangqing ne put naturellement pas refuser. Après avoir tous les deux soumis la tâche, ils sont retournés ensemble à Lin Yunfeng. Après être retournés au pic de Biyan, Li Yinfei était furieux. Il a été giflé par Chu Xian devant tant de monde. Comment pouvait-il encore se montrer? Le plus important est qu'il n'ose plus s'en prendre à Su Shangqing, du moins pas ouvertement. Frère Li. Quoi, on va laisser tomber comme ça, demanda prudemment Wang Xiaoke en se rapprochant. C'est le bras droit de Li Yinfei. Il était présent avant même que nous rejoignions la secte intérieure, sa force n'est pas faible et il est assez stratège. C'est pourquoi Li Yinfei lui faisait confiance. Ne pas laisser tomber, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qui peut battre cette femme? Chu Xian. Li Yinfei rugit de colère. Il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut vraiment pas la battre. Si Chu Xian voulait le tuer, ce serait aussi facile que d'écraser une fourmi, bien qu'ils soient tous deux des disciples directs. En réalité, ils ne sont pas du tout du même niveau. Même mes quelques frères aînés ne sont pas les adversaires de cette femme. Lors de la bataille des disciples directs, mes frères aînés du pic de Biyan ont tous été blessés par elle, et la sœur aînée de Su Shangqing est encore plus terrifiante. En pensant aux deux sœurs aînées de Su Shangqing, Li Yinfei ne put s'empêcher de frissonner. Ma foi, comment y a-t-il des femmes aussi terrifiantes? L'une est plus effrayante que l'autre. Les yeux de Wang Xiaoke roulèrent, un sourire apparut sur son visage. Bien que nous ne puissions pas agir ouvertement, frère, nous pouvons utiliser d'autres méthodes. Li Yinfei fronça légèrement les sourcils, un air de perplexité sur son visage. Quelle méthode? Et, dans un mois, il y aura la grande compétition de la secte extérieure. Su Shangqing participera certainement. Je connais bien les disciples de la secte extérieure du pic Zufeng. Si nous les soudoyons, alors s'il y a un accident pendant la compétition, personne ne pourra rien dire. Après que Wang Xiaoke eut fini de parler, le front plissé de Li Yinfei s'ouvrit soudain, son visage s'éclairant de joie. C'est une bonne idée, Xiaoke, tu es vraiment mon stratège. Li Yinfei tapota lourdement l'épaule de Wang Xiaoke. Il ajouta, non seulement cela, mais nous pouvons aussi en soudoyer plusieurs autres. Si, par malchance, Su Shangqing est tué, personne ne pourra me blâmer. Li Yinfei afficha un sourire suffisant. Frère, vous êtes brillant. À ce moment-là, Wang Xiaoke fit également un compliment. Li Yinfei était de très bonne humeur. Comment Su Shangqing, un simple mortel, pourrait-il être son adversaire? Il veut tuer l'autre partie, il y a beaucoup de façons, il n'a pas besoin de le faire lui-même. Je te confie cette affaire. Tu peux utiliser mes ressources pour soudoyer les disciples de la secte extérieure. Tant que quelqu'un peut éliminer Su Shangqing, je te récompenserai généreusement. Dit Li Yinfei avec un sourire. Wang Xiaoke entendit cela. Son visage s'illumina de joie. Ne vous inquiétez pas, frère, je vais m'en occuper parfaitement. Alors que Wang Xiaoke se retournait et partait, Li Yinfei resta seul dans la pièce. Il regarda la silhouette au loin. Il murmura, Lin Sheng, repose en paix. Bien que nous ayons le même nom, je suis après tout ton frère. Cette vengeance. Je porte Lin Yunfeng et Xian Er pour toi. Comment es-tu revenu, dans la grotte? Gu Xiran, un peu excité. Il ne s'attendait pas à ce que Chu Xian soit revenu, et avec Su Shangqing. C'est bon, c'est super. Ces derniers jours, il était toujours taquiné par Su Shangqing. Je déteste que ma cultivation ne soit pas complètement restaurée. Aujourd'hui, mon propre parti n'est pas l'adversaire de Su Shangqing, mais Chu Xian est revenu. Su Shangqing n'oserait absolument rien me faire. Ce disciple ingrat peut enfin me laisser partir. Gu Xiran est très excité, mais au-delà de cette excitation, son cœur ressent un sentiment de légèreté. Quand il a ressenti ce sentiment, il a secoué la tête. Ce doit être l'influence de True Love Valley. Maudit disciple ingrat, dit Chu Xian avec un sourire. J'ai accepté une mission il y a quelques jours et je l'ai terminée. Je suis rentré aujourd'hui pour soumettre la mission. Chu Xian a naturellement accepté une mission de niveau céleste, très difficile. Il a fallu beaucoup d'efforts pour la terminer. C'est ainsi, hocha Gu Xiran. Chu Xian a poursuivi, je ne m'attendais pas à rencontrer mon jeune frère se faire taquiner par les gens de Biyan Peak lorsque je suis rentré au magasin pour soumettre la mission. J'ai donc agi pour lui apprendre une leçon. Gu Xiran a secoué la tête et son visage s'est immédiatement effondré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens de Biyan Peak ont-ils attaqué Shangqing? Je ne sais pas si c'est l'effet de True Love Valley. Ou Gu Xiran pensait vraiment cela. Dans son cœur, Su Shangqing ne peut absolument pas être intimidé par des étrangers. Oser l'intimider, c'est frapper Gu Xiran au visage, absolument impardonnable. Les regards des deux femmes se tournèrent vers Su Shangqing, qui transpirait abondamment et expliqua la situation au magasin de mission. Depuis que Li Yunsheng m'a invité, puis bien sûr, moi, le digne Butchan. Su Shangqing n'a rien dit sur le système. Après avoir écouté les paroles de Su Shangqing, Chu Xian et Gu Xiran étaient tous deux stupéfaits. Mon jeune frère,
Tu as dit que tu avais tué le roi des soldats célestes? Li Yunsheng et les 4 autres ont également été tués par toi. Gu Xiran fixa également Su Shanqing. C'est vrai. Su Shanqing hocha la tête en souriant. Shu Xian et Gu Xiran poussèrent tous deux un soupir de soulagement. Que ce soit le roi des soldats célestes ou Li Yunsheng et les autres, tous deux considéraient cela comme une illusion, sans importance. Cependant, Su Shanqing n'est qu'un artiste martial au summum du royaume du retour au commun, invincible en franchissant une grande frontière. C'est trop absurde, cette puissance de combat, sans parler de Shu Xian. Même Gu Xiran, dans sa jeunesse, n'était pas aussi terrifiant. Gu Xiran avait ressenti le talent de Su Shanqing. Bien sûr, il savait que ce disciple ingrat ne mentait pas. Après tout, en une journée, 2 arts martiaux sont passés de l'initiation à la perfection. Ce talent est tout simplement incroyable. Mon jeune frère, tu es génial. Shu Xian leva le pouce avec admiration. Cette affaire a commencé par leur Bi Pic, et Shanqing ne faisait que se défendre. Si Bi Pic ose te faire du mal, je te rendrai cette humiliation personnellement dans quelques jours. Dit froidement Gu Xiran, avec une touche d'incontestabilité dans ses paroles. C'est son disciple. Où-ce qu'un simple Pic Bi ose s'en prendre à Su Shanqing? Il cherche la mort. Si Gu Xiran n'avait pas été encore complètement remis de sa cultivation. Sinon, il aurait probablement attaqué ce soir. Après tout, le Pic Bi et le Pic Lin Yun ne s'entendent pas bien. Ils sont même un peu hostiles. La force du chef du Pic Bi a toujours été inférieure à celle de Gu Xiran. Merci, maître. Su Shanqing a souri et a dit secrètement, comme on peut s'y attendre de ma chère maîtresse, quel style imposant. Elle voulait dire qu'il reste un mois avant le grand tournoi de la secte, et à ce moment-là, Shanqing pourra participer à la compétition des disciples extérieurs. On dit que la récompense pour le premier prix des disciples extérieurs est très généreuse cette fois, et qu'il pourra entrer dans la terre Taixuan. Gu Xiran a dit, la terre Taixuan, à part le maître de secte. Même quelqu'un comme Gu Xiran, au niveau de chef de pique, ne peut pas y entrer. On dit qu'elle cache des ressources extrêmement terrifiantes, qui peuvent non seulement améliorer considérablement la cultivation, mais aussi laver la moelle, transformant ainsi une personne. Il n'y a qu'une seule place tous les 50 ans. Et le premier prix de ce grand tournoi extérieur obtiendra cette place. Si le jeune frère peut entrer dans cette terre, sa force progressera certainement à pas de géant. Shu Xian a vu ses yeux s'illuminer, son cœur aspirant irrésistiblement. Gu Xiran hocha la tête. La raison pour laquelle le maître de secte a placé cette place dans le grand tournoi extérieur cette fois-ci est qu'il y a quelques jours, il a accepté un disciple d'un talent extraordinaire, doté d'une constitution sacrée. Il est susceptible de percer le niveau sacré à l'avenir. Gu Xiran a deviné. Il y a quelques jours, le maître de secte Taixuan a accepté un disciple et prévoit de le former comme futur maître de secte. C'est pourquoi la récompense pour le premier disciple extérieur est devenue cette fois-ci. Cependant, Su Shanqing a montré un léger sourire sur son visage en entendant les paroles de Gu Xiran. Constitution sacrée, c'est si impressionnant, je pensais que mon jeune frère n'avait pas beaucoup de chances de gagner le premier prix extérieur. Mais maintenant, il semble que ce soit très probable, a dit Shu Xian avec une certaine surprise. La force de combat démontrée par Su Shanqing lui donne toutes les chances de concourir pour le premier prix extérieur. S'il peut entrer dans cette terre, cela lui sera d'une grande aide pour améliorer sa force. Gu Xiran hocha également la tête, oui, mais le disciple que le maître de secte a accepté n'est pas simple. La cultivation actuelle de Shanqing n'est pas encore assez stable, a ajouté Gu Xiran, changeant de ton. Bien que la force de combat de Su Shanqing soit très forte, sa cultivation est encore un peu faible. Après tout, il n'est qu'au sommet du royaume de la purification des mortels. Si le disciple du maître de secte a des atouts cachés, la cultivation de Su Shanqing en souffrira certainement. Par conséquent, Gu Xiran a poursuivi, à mon avis. Pourquoi ne pas laisser Shanqing te suivre pour t'entraîner un moment? J'ai entendu dire que la ville de Feiyin que tu gardes a récemment découvert une intention. On dit que c'est laissé par un ancien empereur. Cela a attiré de nombreux pratiquants errants. C'est juste pour laisser Shanqing s'entraîner. Su Shanqing, c'est quoi ce délire? Sortir pour s'entraîner? Merde, non. Su Shanqing fut stupéfait. Maître, non, c'est impossible. Ce disciple ne peut pas te quitter. Je ne pars pas. Je resterai dans le pic lingien pour te garder. Su Shanqing pleurait et gémissait, avec un air de détresse. Si les gens ne le savaient pas, ils penseraient que la relation maître-disciple était profonde. Shu Xian regarda Su Shanqing ainsi, et il se sentit même ému dans son cœur. Mon Dieu! Mon petit frère est vraiment une personne d'émotion. Quelle profonde affection entre maître et disciple. Cependant, en voyant Su Shanqing dans cet état, Gu Xiran a eu un spasme à la bouche. Bien, bien, bien. Espèce de salaud, tu crois vraiment que j'ignore ce que tu penses? Tu convoites mon corps, n'est-ce pas? Plus tard, bien sûr, ces mots ne peuvent pas être dits devant Shu Xian. S'il savait qu'il avait été obtenu par cet élève rebelle, quelle serait la dignité de son maître? Shanqing. Votre maître fait cela pour votre bien. Allez à l'extérieur et accomplissez quelque chose. Pendant ce temps,
J'ai aussi besoin de me retirer. Alors allez avec Xuer. Oh, cher Seigneur Bouddha ne veut plus de moi. Voyant l'apparence de Su Shanking sur le point de pleurer. Guxiran était fou de joie. Et, toi,